Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une huile qui active la pousse des cheveux et surtout pour les tempes dégarnies et les chutes. Donc, peu importe où vous avez des chutes, elle va vous aider. Elle est facile à réaliser et les ingrédients qu'on va utiliser réellement sont faciles à trouver n'importe où dans votre frigo, au supermarché. Donc, c'est super facile à la réaliser. Je sais que vous aimez mes recettes pour la pousse des cheveux, ça vous intéresse beaucoup. Donc, ça ne vous prend que 2 secondes pour mettre un petit pouce vers le haut, un petit like et de me laisser un petit commentaire pour m'encourager. C'est gratuit pour vous et pour moi, ça veut dire beaucoup parce que ça prend du temps pour filmer les vidéos, pour les éditer et aussi pour les mettre sur YouTube. Donc, merci déjà de commenter, de liker et surtout de la partager. Je vais d'abord vous montrer l'application, comment je fais pour l'appliquer parce que c'est une partie qui est très importante dans les recettes. Des fois, vous faites les recettes, vraiment vous les utilisez, mais vous ne les utilisez pas comme vous devriez le faire. Donc, c'est pour ça, la majorité du temps, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça, je vous montre bien comment l'utiliser, comment l'appliquer pour que vous puissiez le faire exactement comme je le fais et que vous pouvez avoir des résultats, de bons résultats. Cette huile est complètement naturelle. Elle est facile à conserver. La conservation se fait n'importe où. Pas besoin de la mettre au frigo. Pas besoin de la conserver dans un endroit spécial. C'est une huile qui résiste. Ça résiste à la chaleur. Elle résiste au froid. Tout simplement, elle peut se durcir un petit peu s'il fait beaucoup trop froid. Donc, vous pouvez tout simplement le mettre sous l'eau chaude et puis voilà, vous pourrez l'utiliser. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec l'application de l'huile. Ne vous en faites pas pour l'aspect de mes cheveux. Je suis en phase de challenge. Donc, je ne me coiffe pas. Je mets mes produits, mes traitements, mes petites recettes. Puis, après 1 semaine ou 2 semaines, je vais tout simplement faire mes soins, me coiffer, tout ça. Mais pour l'instant, je suis en phase challenge pour activer la pousse. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, quand je suis en phase challenge, mes cheveux sont tout simplement comme ça. Donc, vous pouvez voir comme mes cheveux sont super beaux, ils sont super longs. Après 1 an que j'ai coupé tous mes cheveux, que j'étais à la garçonne, donc je suis super satisfaite de la longueur que j'ai. L'huile peut être utilisée sur les tempes dégarnies, comme je vous l'avais dit, parce que c'est une huile qui active la pousse des cheveux au niveau des chutes. Je galère toujours un petit peu avec les tempes, mais vraiment, comme j'étais avant, c'est du grand progrès. Après la naissance de mon fils, ça a toujours été difficile de les faire pousser, mais ça pousse. Donc, ce que je vais faire, j'applique l'huile au niveau de mon cuir chevelu. Je fais juste du rai par rai, mais pas des raies trop fins parce que vraiment, c'est pas nécessaire. Parce que après, quand je vais masser, donc j'ai un cheveu blanc, j'étais waouh, je peux pas le croire. Ça fait 1 mois, je pense que j'ai un cheveu blanc et j'arrive pas à le croire. Donc voilà, après, je vais juste masser, je masse super bien. Ne vous en faites pas, mes cheveux sont vraiment en très mauvais état. Comme je vous ai dit, je suis en train de faire un challenge avec la lotion que je vous ai montré. Donc, c'est pour ça qu'ils sont assis comme ça, pardon, je parle espagnol. Parce que je mets de l'eau tous les jours. Donc, vous savez, les cheveux afro mouillés tous les jours, c'est horrible. Donc, voilà, c'est pour ça qu'ils sont aussi laids. Quand vous massez votre cuir chevelu, il faut le faire avec les doigts, évitez d'utiliser les ongles. Donc voilà, j'ai démêlé cette petite partie-là pour faire mieux pénétrer l'huile parce que quand les cheveux sont un peu plus en ordre, l'huile pénètre un peu mieux et tu peux masser beaucoup mieux. Donc, si tu veux, tu peux continuer à masser quand ils sont complètement démêlés. J'ai pas utilisé de produit pour l'instant pour les pointes. J'ai pas mis de pommade. J'ai rien mis parce que dans le challenge que je suis en train de faire, j'utilise pas de pommade pour l'instant. C'est juste l'eau. Pour la réalisation de la recette, je vais utiliser pas mal de choses, mais ne vous en faites pas, n'ayez pas peur. Il y a des choses que vous pouvez remplacer, il y a des choses que vous pouvez ne pas utiliser. Voilà, ne vous en faites pas. Il y a pas mal d'huile que j'ai utilisé ici que vous pouvez tout simplement remplacer. Il y a aussi d'autres choses que vous pouvez trouver au supermarché. Donc, ne vous en faites pas. On va commencer avec la recette. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, je vais utiliser cette petite bouteille que vous voyez là, ok? C'est juste 2 onces. Là, j'ai de l'huile Mascriti qui est solidifiée
parce que l'huile masquiti est très épaisse et quand il fait froid, ça a tendance à se solidifier, ok? C'est de l'huile que j'ai fait préparer moi-même. C'est une huile qui est complètement haïtienne, 100% haïtienne. C'est la meilleure huile qu'il y a au monde. C'est pas parce que je suis haïtienne que je dis ça, mais c'est parce que mes cheveux ont dit ça et beaucoup de cheveux ont dit ça. Donc voilà, bref. Donc ce que je vais faire là maintenant, je vais remplir ma bouteille avec différents ingrédients, différentes choses que je vais mettre pour activer la pousse de mes cheveux. Pour commencer, je vais utiliser des clous de girofle. Je vous avais montré une recette que j'ai fait avec les clous de girofle. D'ailleurs, c'est cette recette-là que je suis en train d'utiliser pour faire mon challenge. Je vais prendre 10 clous de girofle. Vraiment, il faut compter 10 clous parce qu'on n'a pas besoin de trop de clous de girofle, ok? Donc, je vais mettre tout ça dans ma bouteille. Ok, les clous de girofle activent la pousse des cheveux, donnent du volume aux cheveux, nettoient le cuir chevelure. Voilà. Donc, je vais utiliser l'oignon en second lieu. Vous savez, l'oignon active la pousse des cheveux. L'oignon donne de la force à nos fibres capillaires. Donc, c'est l'élément idéal pour cette recette. Donc, j'ai découpé l'oignon, j'ai enlevé la peau, puis j'ai pris une très petite partie d'oignon parce que je vais tout simplement faire une recette de 2 onces. C'est pas comme si je vais faire 16 onces. Hein. Si je fais 16 onces là, je vais utiliser un peu plus d'oignon. Donc, juste une petite cuillère à café d'oignon que je vais mettre dans ma bouteille pour activer la pousse de mes cheveux, donner du volume, fortifier la fibre capillaire. Le troisième élément qu'on va utiliser, c'est du gingembre. Il faut prendre une très petite quantité. Ok, moi j'avais ce gingembre-là, je pense que ça fait 1 mois, donc je vais l'utiliser. Vous voyez, vous pouvez réellement utiliser ce que vous avez à la maison. Il faut enlever la peau du gingembre pour prendre seulement la chair qu'on va découper en petits morceaux, des morceaux vraiment très fins pour mettre tout ça dans la bouteille. J'ai découpé en petits morceaux pour que ce soit plus facile de faire mon macérat, pour que l'huile puisse prendre les propriétés de chaque ingrédient plus facilement, parce que plus les particules sont grosses, plus ce sera difficile de les faire macérer. Ok, donc on va continuer avec tout ça. Le quatrième élément qu'on va utiliser, c'est l'ail. L'ail, comme l'oignon, fortifie la fibre capillaire, active la pousse des cheveux. Je vais tout simplement mettre une petite dent, une tête d'ail, juste une portion, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, je découpe un petit morceau pour que ce sera plus facile de faire le macérat et hop, voilà, tout mon ail est dedans. Là, maintenant, je vais passer à la phase huileuse. Je vais utiliser l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est soi-disant de l'huile masquiti, mais l'huile de ricin, voilà. Je vais mettre l'huile de ricin. J'ai choisi des huiles qui activent la pousse des cheveux. L'huile masquiti active la pousse des cheveux. L'huile de ricin active la pousse des cheveux. Donc, j'ai mis une petite portion juste comme ça. J'ai pas calculé vraiment. Donc, je vais utiliser 4 huiles. J'ai essayé de mettre des portions plus ou moins égales. Donc voilà, là je vais utiliser l'huile de coco. Je l'utilise juste pour faire pénétrer ma recette plus facilement dans mon cuir chevelu. Juste en très petite quantité pour que ça n'assèche pas mes cheveux. Mais comme c'est une huile que je vais utiliser seulement sur mon cuir chevelu, que je ne vais pas appliquer sur l'ensemble de mes cheveux, l'huile de coco ne dérange pas vraiment parce que c'est juste le cuir chevelu. Donc j'ai envie que ça se pénètre facilement. Donc j'ai mis mon beurre de coco ou l'huile de coco. Et hop, voilà. Donc là maintenant, je vais mettre la dernière huile que je vais utiliser. Je vais utiliser l'huile d'amande douce qui active la pousse des cheveux, donne du volume, protège le cuir chevelu. Ok, c'est pour ça que je l'ai choisi parce que cette recette c'est une bombe. Hein? Faut faire attention. Donc je vais mettre d'huile d'amande pour remplir la bouteille. Vous pouvez altérer les huiles, vous pouvez changer les huiles en fonction des huiles que vous trouvez chez vous, mais il faut que ce soit
des huiles qui activent la pousse des cheveux. Pour les épices, ce sont des épices que je suis sûre que vous allez trouver, donc pas besoin de vous dire comment les altérer. Là, pour faire tout mélanger, pour que ce soit bien homogène et pour que ce soit macéré beaucoup plus rapidement, je vais utiliser ce petit bol et je vais mettre de l'eau bouillante. Ok, oui, de l'eau bouillante. Pour que le macérat soit beaucoup plus rapide. Parce que sinon, il faudrait laisser passer 48 heures de temps pour que le macérat soit complet. Mais avec l'eau chaude, le macérat s'active beaucoup plus facilement. Donc, je pourrais utiliser ma recette plus facilement. Donc voilà, vous allez voir que l'huile masquiti et le beurre de coco commencent déjà à se fondre parce que ça se voit que la chaleur fonctionne. Ok? Donc voilà, je laisse quelques minutes pour que ce soit complètement fondu et que ce soit complètement macéré. Vous pouvez laisser durant 30 minutes, il n'y a aucun problème. Vous allez faire d'autres choses, vous revenez, voilà, après 30 minutes, voilà, vous aurez l'huile qui est complètement macérée. Il faut tout simplement agiter à chaque fois pour que vous soyez sûr que réellement tout se mélange et que le macérat se fait de façon homogène. Donc voilà, après quelques minutes que j'ai fait macérer mon huile, je vais retirer l'huile. Je vais récupérer l'huile pour retirer les épices. Je le fais comme ça parce que les épices dans l'huile, ça va arruiner l'huile. L'huile ça va se gâter. Vous n'aurez pas une huile pure, vous aurez une huile qui va sentir super mauvais. Donc c'est pour ça, moi, j'ai enlevé les trucs là. Mais si vous avez fait une très petite portion pour une semaine, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser comme ça. Après, j'ai appliqué de l'essence de uva, je pense qu'on appelle ça raisin. J'ai mis seulement 3 gouttes pour cette dimension. Il faut faire très attention de ne pas en utiliser trop parce que quand même c'est de l'huile concentrée. On va dire ça comme ça, de l'huile essentielle. Voilà, j'ai oublié le mot en français. Ok, donc voilà, là maintenant que j'ai mon huile, je vais récupérer l'huile, puis ce sera facile de l'utiliser. Voilà. Voilà les chouchous, quand vous enlevez l'huile, il faut faire attention de ne pas laisser passer les particules parce que sinon ça va sentir trop mauvais. Donc voilà, elle est super à se faire. Il faut faire très attention, enlever toutes les particules parce que sinon vous aurez une huile qui pue et je vous jure que ça pue. Vraiment, les épices qu'on a mis, ce sont des épices qui peuvent puer. Donc voilà, après vous aurez juste une huile de cette couleur comme ça, super beau, joli, juste prêt pour être utilisé. Puis vous mettez ça dans une bouteille, dans votre bouteille propre, sans particules d'épices et puis voilà, elle peut se conserver n'importe où, il n'y a pas grand chose à faire, pas besoin de mettre des conservants, je vous jure que ça va se conserver. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à voir aujourd'hui dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de la partager. Je vous fais d'énormes bisous et j'espère que vos cheveux vont pousser.